Alors, on va parler de la situation du monde, en commençant par le Liban. Depuis 2019, le Liban connaît une crise économique, une crise politique, une classe dirigeante qui ne veut pas partir, qui est corrompue, les gens sont appauvris, plus rien ne fonctionne dans le pays. Puis il y a eu le cataclysmique, la cataclysmique explosion du 4 août. Dès le lendemain, le président français est allé là-bas, il a porté ce qu'on a appelé l'initiative française. En gros, il s'agissait de nommer un gouvernement d'indépendants qui allait faire des réformes, et grâce à ces réformes, les Libanais allaient avoir de l'argent. Est-ce que c'est un succès pour vous? L'initiative était tout à fait soutenable. Elle était à un moment où elle s'est exprimée sans doute espérée, mais elle n'a pas donné les résultats que l'on souhaitait, que l'on attendait. Pour la population libanaise, c'est une très grande déception. Déception parce que le gouvernement n'a pas été véritablement constitué sur ses bases. Et l'autre déception, c'est que l'aide n'est pas venue, ou pas suffisamment venue. Et même si maintenant les liens avec l'Arabie Saoudite se sont rétablis, il n'en reste pas moins que les investissements ne sont pas là. Et donc pour le Liban, ce qu'il représentait, c'est une extrême fragilité et une détresse pour la population. C'est vrai que moi j'espérais que la France puisse être plus active. Il y a un moment où on peut poser des conditions politiques, mais le premier devoir de la France, c'est de soutenir le Liban. Je connais suffisamment la complexité de la réalité libanaise et de la vie politique libanaise pour savoir qu'on n'allait pas constituer tout de suite un gouvernement transparent où l'ensemble des parties prenantes allaient être là représentées. Mais je pense qu'il faut d'abord aider le Liban, apporter des moyens, des financements, en passant par les organisations non gouvernementales, oui, mais aussi par les autorités du Liban. À un moment, le Liban a un gouvernement, même si ce n'est pas celui auquel nous aurions souhaité converser, c'est le gouvernement qui est en place. Alors, le gouvernement qui est en place n'est même pas capable de se réunir. Et donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on n'aide pas le Liban, c'est le peuple qui souffre, pas la classe dirigeante. Et si on l'aide, il y a des chances que la classe dirigeante vole l'argent. Oui, mais je sais bien qu'on est devant un dilemme. Mais face à ce dilemme, il dure depuis des années, on ne le découvre pas aujourd'hui. Donc il serait bien sûr préférable qu'il y ait un autre gouvernement, il serait bien sûr préférable qu'il y ait une autre façon de répartir les postes au Liban. Et il serait préférable qu'il y ait une lutte efficace contre la corruption. Oui, mais pendant ce temps-là, le Liban expire. Donc je pense qu'il y a une solidarité qui doit s'affirmer, ce qui ne veut pas dire de ne pas poser des exigences politiques. Mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que c'est plutôt les Iraniens qui viennent travailler à l'intérieur du Liban pour montrer que eux, ils sont généreux, que eux, ils peuvent apporter un certain nombre de soutiens directs ou indirects. Et on voit bien les risques que ça peut avoir sur la société libanaise. On va parler des Iraniens. Je voudrais parler, vous êtes un Européen ultra convaincu. Alors l'Europe a été complètement absente de la scène libanaise. C'est la France qui mène sa barque toute seule. Il n'y a pas de sanctions, ou peu de sanctions, ou de timides sanctions sur les dirigeants libanais, ce qui serait quand même mieux que sur le peuple. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait que l'Europe des 27 puisse agir clairement, ouvertement, en prenant des sanctions contre les dirigeants libanais qui n'appliquent aucune demande de la communauté internationale et laissent le peuple mourir de faim? Oui, l'Europe, elle ne doit pas simplement être une caisse qui s'ouvre et encore assez timidement. Elle doit être capable de fournir non seulement un soutien, mais poser des règles politiques. Et le pire pour le Liban, c'est l'indifférence. C'est que ça ne devienne même plus un enjeu. Que l'on pense que ça a toujours été comme ça et que ça continuera à être comme ça. Donc je pense qu'effectivement, la bonne initiative, c'est, après les élections en France, pendant qu'un gouvernement est installé aussi en Allemagne, c'est qu'il puisse y avoir au moins une initiative franco-allemande sur le Liban. Ah, c'est ce que vous feriez. Oui, parce que je pense que chaque fois que la France le fait, bien sûr qu'elle le fait au nom de son amitié, au nom de sa présence Historique. historique, mais c'est bien qu'il y ait aussi un grand pays comme l'Allemagne qui s'investisse davantage sur les sujets du Proche et du Moyen-Orient.